Amis taureaux, bonjour, comment allez-vous? Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Nous allons tirer un petit peu votre horoscope pour ce mois de mai. J'ai déjà tiré le tarot qui est là, on va le voir au fur et à mesure. Et on va faire plusieurs tirages, notamment sur le côté amoureux, côté professionnel et vos énergies. Allez, bon bah déjà ça tombe, ok. Allez, on va regarder, je vous rappelle que... Oula, elles sont tombées toutes seules. J'en voulais deux, ça tombe bien. Je vous rappelle qu'on va travailler avec Guidance de l'univers féerique, l'oracle de Mélis, qui sont deux oracles qui sont ici, que vous retrouverez en vente sur mon site que j'ai créé. Voilà. Il y en a un troisième qui est en cours. Je suis super heureuse. Je suis en train de le faire. Un oracle qui sera plus avec le monde des océans. Oh, regardez ça. Oh, bon, bah écoutez, moi je vais prendre les trois. C'est que là, il y a quelque chose pour vous. Je voulais en prendre qu'une, mais bon. Ok, allez, on regarde ça. On va regarder donc pour le côté émotionnel. Qu'est-ce qu'on a dans les émotions? Bon, mes taureaux, qu'est-ce qui se passe là? Où il y a des petites tensions, il y a quelque chose, il y a des colères, il y a de la nervosité, il y a quelque chose qui est là. Mais, vous voyez les choses autrement. Ouais. Au mois de mai, il y a quelque chose qui vous fait voir la vie autrement. Je vais regarder un peu celle-là. Là. Ah, il y a quelque chose qui était fermé. Il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé pour vous les taureaux, une bonne fois pour toutes, j'ai envie de dire, hein, dans vos émotions. Dans vos émotions, on sent qu'il y a des choses qui ont été gelées, il y a des choses qui sont fermées, qui sont bloquées. C'est un petit peu comme si vous aviez bloqué la porte de votre cœur, comme on dit un petit peu le cœur fermé. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que ça peut être des taureaux qui sont en règle générale comme ça, mais là on vous demande, non, ça y est, c'est bon, là, faut nettoyer ça, là, faut ouvrir un petit peu le cœur, Alors, je suis désolée, le bruit que vous entendez, ce sont les cigales de Bali. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vis à Bali dans la forêt, et là, malheureusement, elles ont décidé de chanter au moment où je fais les enregistrements. Et elles chantent très très fort. C'est pas les mêmes cigales qu'en France. Hein. C'est un bruit plutôt... Voilà, vous l'entendez, je pense. J'espère que ça vous dérange pas trop. Donc, on a ici vraiment cette dynamique de... J'ai des tensions là, je suis prêt à exploser. Mais en même temps, j'ai un nouveau regard sur la vie. Donc ça peut nous sauver. Là, le nouveau regard sur la vie, c'est un petit peu... Bon, ok, je suis tendue, mais en même temps, je vois autre chose de ce qui se passe. Alors, c'est peut-être aussi ce confinement qui vous a compressé. Il y a quelque chose peut-être aussi qui vous a trop maintenu. Puis là, vous avez envie de sortir de vos gonds. Je ne sais pas, il y a peut-être des tensions qui se sont accumulées. Mais en même temps, tout ce qui s'est passé là vous a apporté une vision plus lucide de la vie, plus lucide de vous-même, de votre couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, de votre entourage peut-être, de ceux avec qui vous vivez ou de votre vie en tant que seul, en tant que solitaire peut-être aussi. Il y a une nouvelle vision sur la vie, ça c'est clair, d'accord? Et là on vous dit qu'il y a des belles choses à découvrir, mais vous avez tendance à vous fermer. Donc il va falloir commencer à travailler à dégeler ces émotions, d'accord? On vous demande avec cette carte de réchauffer votre cœur, c'est clair. D'accord? Parce que sinon, on a du mal à ouvrir la porte et on a du mal à vous comprendre, à vous connaître, parce que vous n'ouvrez pas votre cœur. D'accord? On vous demande d'observer et de nettoyer un petit peu les sentiments qui se mélangent en vous. Hein, puis on voit qu'il y a une accumulation là, d'émotions négatives qui, au fur et à mesure du temps, peuvent créer une boule de feu, hein, qui a envie d'exploser, comme je disais. Mais j'ai une super carte ici, donc il y a une vision qui peut atténuer, assagir cette colère. Il y a une nouvelle vision de la vie qui peut assagir tout ça. Et on vous demande ici, nettoyer, d'accord? Nettoyer tout ça, nettoyer les énergies négatives qui sont en vous pour quelque chose de mieux, pour vous sentir plus léger dans vos émotions. Voilà, on a aussi cette connexion à la nature qui est importante pour vous les taureaux, allez marcher, allez vous promener. Il y a aussi pour certains le don avec les cristaux, vous pouvez travailler avec les pierres, hein, voilà j'en ai mis quelques-uns là. Vous avez cette capacité de retrouver de l'énergie à travers les cristaux, regardez, rapprochez-vous de ça, peut-être ça peut être intéressant pour vous, d'accord? Voilà, donc on a cette idée de nettoyer les émotions, mais surtout de dégeler vos émotions, d'accord? Voilà, et alors, on va regarder un petit peu le tarot qui nous dit le 7 de Pentacle, le 2 de Calice et le Chevalier de Pentacle.
Pour les émotions, celui qui va le plus nous parler va être le 2 de calice ici. Le 2 de calice qui nous dit « j'ai envie d'échange, j'ai envie... » Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être « j'ai envie d'échanger avec quelqu'un, j'ai envie d'échanger avec quelqu'un. » Alors, si vous êtes en couple, déjà, ça peut être « j'ai envie d'aller passer du bon temps avec cette personne. J'ai envie de sortir du contexte et de enfin changer les choses et d'aller sur quelque chose de nouveau avec cette personne. » Il y a comme une remise à zéro avec le couple, un petit peu. D'accord ? Pour vous, les taureaux, il y a comme une remise un petit peu à zéro avec le couple, l'envie de refaire des restaurants comme au début, l'envie d'aller prendre des apéros, l'envie, je sais pas, une nouvelle énergie pour le couple qui est là, en tout cas, pour vous. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ça va être le besoin de rencontrer quelqu'un, le besoin d'échanger avec une autre personne aussi, peut-être pas forcément amoureux, mais le besoin d'aller voir un ami, une amie, de faire un échange, de ne pas rester seul. Il y a ce besoin-là aussi, d'accord ? Au niveau émotionnel, ok ? Voilà. Après, on va être plus sur la sphère, l'aspect professionnel, on va regarder ce qu'on nous dit. Allez, professionnel pour les taureaux. Celle-là, elle est belle cette carte. Hein. C'est la carte de la solution. Et voilà. Allez. Allez, profession s'il vous plaît. Enfin, profession, aspect professionnel. Hein. Aspect professionnel, financier, un petit peu tout ça. Hop, ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a des solutions, bien sûr, hein, puisqu'on a la clé ici. On a des déblocages qui arrivent pour vous. Il y a quelque chose qui se débloque en mai. Voilà. On a la maîtrise de... Eh bien, regardez. Tout à l'heure, il y avait les colères. Et puis là, il y a la maîtrise. Il y a la maîtrise de ces colères qui apparaît dans notre niveau professionnel. Donc, peut-être que c'est un tout, un ensemble de choses qui, pour vous, les taureaux, se sont amassées. Donc, ça ne va pas être forcément que les émotions qui vous rendent en colère. Ça va être ça va être plein de choses qui nous remuent. Et puis, il faut le maîtriser. Mais là, ce qui est formidable, c'est que professionnellement, pour vous les taureaux, il y a de nouvelles choses qui se profilent. J'ai la clé, j'ai une porte qui va s'ouvrir ici. Et puis, alors on a le 7 de Pentacle et on a le chevalier. Alors, en plus, on peut les prendre toutes les trois par rapport à ça, parce que le 2 de Calice peut être une association. D'accord ? Donc, ça peut être une association qui démarre en mai. Ça peut être quelque chose qui se profile ou quelque chose qui se concrétise. L'un ou l'autre, c'est un tirage global, encore une fois, il faut que je reste assez global et général. Et on a le chevalier de Pentacle qui va nous dire ça avance, d'accord ? Moi, ce que j'aime bien ici, là, c'est que alors, le Pentacle, c'est l'aspect professionnel et financier. Et on sent qu'il faut tenir bon. On sent que ça n'a pas été facile jusque-là. Alors peut-être qu'il y en avait qui n'avaient pas d'emploi, peut-être qu'il y en avait qui ne gagnaient pas assez leur vie. Il y en avait peut-être qui étaient dans un emploi incertain. Il y avait quelque chose qui montre que non, continue sur ta longueur. Il y avait cette idée d'attente, que c'est un peu long, que les choses... On n'est pas abouti encore, on n'est pas encore complètement réalisé, mais on continue. On ne perd pas espoir, hein, voilà. C'est un peu la carte du 7 de Pentacle, ça c'est je continue à faire mon travail, je ne me pose pas 36 000 questions, il faut que je le fasse. Et on verra, d'accord ? Mais ce qui est marrant, c'est que vous avez toujours eu cette endurance, mais là, il y a quelque chose qui vous sourit. En plus, on a la carte magie. Donc, c'est la magie dans votre vie ce mois de mai. Professionnellement, il y a de la magie qui arrive. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il y a des bonnes énergies, des bonnes vibrations qui vous arrivent. Je suis super contente. Chevalier de Pentacle, ça arrive, ça avance. Vous pouvez, avec cette carte, avoir une bonne nouvelle professionnelle, hein. Avoir quelque chose de nouveau professionnellement, mais comme une nouvelle, comme quelque chose qui... comment dire ? Quelque chose de nouveau, quelque chose qui... ça peut être une promotion qu'on va vous annoncer, ou ça peut être un nouvel emploi, ça peut être... voilà, en fait, il y a du nouveau. Avec le chevalier, c'est j'avance, je peux apporter aussi une nouvelle avec le chevalier, j'apporte du nouveau, j'apporte un courrier, on a des solutions, on a la clé, je vous le rappelle, donc on a peut-être quelque chose là qui nous arrive, qui est intéressant pour vous. Ça peut être aussi
ça peut être vraiment un renouveau professionnel. Mais ça avance, pour sûr ça avance. C'est peut-être que vous étiez endurant, mais peut-être que ça change, ou peut-être que vous êtes toujours sur le même secteur, mais il y a quelque chose de nouveau, c'est sûr, et il y a beaucoup plus de magie. On vous demande quand même encore un petit peu de maîtrise émotionnelle, parce que votre caractère est très fort. Mais en même temps, on sent un déterminisme, quelqu'un qui en veut professionnellement, d'accord? Mais maîtrisez-vous bien, maîtrisez vos émotions, ne soyez pas trop impatient, régulez-vous par rapport à ça, d'accord? Ce sont des très bonnes cartes que vous avez là professionnellement. Allez, on regarde maintenant dans vos énergies en général. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Dans vos énergies globales, s'il vous plaît. Hop là. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a dans vos énergies? Je vais mettre comme ça. Ça fait une, ça réverbère, c'est pas joli. Allez hop. Hey, 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 hey. C'est pour ça qu'on a des colères. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose, il y a des mésententes. C'est peut-être pour ça qu'on veut une autre énergie à deux là. Voilà. Jusque-là, c'est un petit peu, il y a des tensions. Ou alors, il y a peut-être pas forcément des tensions, mais quelque chose qui est bloqué au niveau des émotions. Peut-être une séparation pour certains. Je reste globale, attention, ne vous enflammez pas tous. Je reste globale, donc je donne plusieurs pistes. Ça peut être un conflit intérieur avec l'autre. On n'est pas content, ça va pas, il y a des disputes. Ou alors, tout simplement, une séparation. Une mésentente aussi. Il peut y avoir des mésententes au sein du couple, mais voilà, ça peut être quelque chose, il y a le cœur brisé. Donc, qu'est-ce qui se passe? En plus, on n'est pas dans un tirage sentimental, mais on voit que ça prend, ça domine vos énergies globales. Donc, voilà. Par contre, encore une fois, regardez, vous avez la chance et vous avez eu la magie juste avant. Donc, il y a quand même de super énergies pour vous, les taureaux, en mai. Je ne sais pas comment c'est astralement parlant pour les astrologues, parce que c'est vrai que moi, je fais surtout les tirages. C'est intéressant d'aller voir, parce qu'il y a quelque chose qui est bon pour vous. Alors, je pense plus que astralement, ça doit être Mars qui doit être au-dessus de vous, qui doit être bon, je ne sais pas, il faudra aller vous renseigner. Ou Mercure, il y a quelque chose qui est très bon. Mais voilà, les émotions ont besoin d'être nettoyées, on l'a vu juste avant, on nous le confirme encore une fois. Et ça va nécessiter peut-être des discussions aussi, peut-être de se parler. Voilà, on vous demande aussi de créer un endroit un petit peu sacré dans votre chez vous, dans votre jardin, où vous pouvez aller vous recueillir. Alors, c'est sûr que l'oracle de Mélie, c'est un oracle très spirituel, qui est dans le développement personnel. Donc, on vous invite ici à aller vous recueillir, vous poser, faire de nouvelles choses. Il y a le besoin de créer un endroit pour vous, où vous pouvez peut-être, pour ceux qui aiment méditer, aller méditer, ou même si vous ne méditez pas, aller tout simplement vous poser et vous recueillir, penser à ce que vous voulez de la vie, qu'est-ce que vous voulez vous. Des fois, on ne prend pas ce temps de se poser les vraies questions, et tout simplement de se poser. Se poser et puis s'introspecter un petit peu, regarder qu'est-ce qu'on doit changer en nous, qu'est-ce qui est bon de faire pour avoir de meilleures énergies autour de soi. Ouais, c'est vraiment ça l'idée, d'accord? En tout cas, il y a la chance qui vous sourit ici en mai. Donc, il y a des bonnes nouvelles, mais c'est sûr que on sent qu'il y a quelque chose qui mérite d'être... J'ai besoin d'une autre carte là, je crois que j'ai besoin d'une autre carte par rapport à celle-là, s'il vous plaît. Qui mérite d'être guéri. Il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri là dans les émotions. Et pourtant, je vous dis, c'est global, donc ici, là, voilà. Encore une fois, on va vous demander de vous poser, voilà. C'est la carte de la pause. On fait pause, d'accord? Donc, on a besoin, en effet,
d'aller de se promener dans la nature, d'aller contempler, d'aller regarder un petit peu les fleurs du printemps. Il y a cette idée de changer un petit peu, mais c'est vrai qu'en ce moment, avec la situation actuelle, c'est pas évident. Mais je pense que quand tout ça va se remettre dans l'ordre, vous allez avoir, vous les taureaux, un grand besoin de sortir du contexte. C'est clair et net. Vous allez avoir besoin de vous rapprocher de la nature, d'aller gambader, d'aller brouter l'herbe. D'accord, les taureaux? Parce que là, bon, ça va un moment, mais on a besoin que ça avance. Autant dans les émotions que professionnellement, on a envie d'une nouvelle énergie autour de soi. Et on a la chance, donc c'est plutôt positif pour vous. D'accord? Mais pour ne pas vivre je sais pas, il y a comme une chape de plomb, ces tensions permanentes, pour ceux qui sont en couple, hein, je parle, et même si vous n'êtes pas en couple, il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un. Donc, ça va être nécessaire d'aller s'aérer, mais surtout de se poser. Là, ça fait 2 cartes quand même qu'on vous demande de vous poser dans l'action. On vous invite vraiment à méditer, les taureaux. Hein. Je suis désolée si pour ceux, ça ne parle pas la méditation. Je vais me répéter, mais on vous demande quand même d'y penser, hein, d'y penser à vous poser, à méditer et à regarder un petit peu. Faites des méditations guidées. Hein. Moi, la méditation, vider son esprit, etc., c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime bien les méditations guidées. Vous prenez un casque, un écouteur, vous allez vous asseoir dans la nature si c'est possible pour vous. Et puis, ou même chez vous, hein, au pire, vous le faites chez vous. Et puis, vous écoutez, vous fermez les yeux, vous laissez bercer là. Il y a des super méditations guidées, moi j'en fais, hein, elles sont gratuites sur mon site, même dans la barre d'infos vous irez voir, c'est gratuit, allez-y, j'ai une playlist sur ma chaîne YouTube, donc allez-y, c'est gratuit, profitez-en quoi. Il y a vraiment la méditation de l'arbre aussi qui est vraiment connectée à la nature. Hein. Voilà mes amis taureaux, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à poursuivre. Je vous fais des gros bisous et un très bon mois de mai. Voilà, vous avez quand même des super cartes, surtout celle-là, hein, le Chevalier de Pentacle, c'est comme ça. Financièrement, ça devrait le faire, professionnellement aussi. Voilà, hein, voilà, juste aller travailler un petit peu ses émotions, nettoyer certaines choses et puis méditer s'il vous plaît. Allez, bye bye.